Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour un conseil, un message de nos guides sur les énergies de la semaine prochaine, du 4 au 10 décembre 2017. Donc, comme support de communication subtile, nous avons ici l'oracle, enfin le tarot psychique de John Holland, et ici l'oracle des Mayas de Dariel Spilberry et Michael Breiner. Alors, je les avais jamais travaillés ensemble, ni fait parler ensemble. C'est rigolo parce que les deux, les deux jeux, leurs illustrations du dos, quoi, sont très similaires. Donc déjà, c'est une belle synchronicité. J'espère que ils vont nous amener et apporter de beaux conseils et de beaux messages et nous aider à traverser, à surfer sur les énergies pour la semaine prochaine. Donc, fin de semaine aussi, parce qu'on est vendredi. Donc, c'est une pré-pleine lune. On va voir. Donc, allez, c'est parti. Avec donc celui-ci en premier. Je vais un petit peu battre les cartes. Hop, couper. Et je vais prendre les trois cartes du dessus. Voilà. Comme ça, début de semaine, milieu de semaine et fin de semaine. Et faire la même chose avec l'oracle des Mayas. Pour la semaine du 4 au 10. Merci très cher guide. Je vous rappelle que ces messages donc, c'est un message général. Donc prenez ce qui résonne en vous, puis laissez passer le reste sans jugement. Allez, hop, je coupe. Et je prends les trois premières cartes. Voici. Alors, en ce début de semaine, que nous dit le duo de cartes? Ah, eh bien, écoutez, une magnifique arcane majeure, l'arcane majeure de l'étoile. Voilà, l'espoir. Une reprise en nous de confiance, de nouveau l'envie de construire enfin, retrouver cette petite étincelle en nous de création, d'inspiration, de nouveau entendre nos guidances, voir les synchronicités. Peut-être ces derniers temps, nous avons été un petit peu coupés parce que besoin d'expérimenter cette sagesse qui est aussi à l'intérieur de nous. Voilà. Et avec cette pleine lune en Gémeaux, et puis aussi ce mois de décembre, si on contracte le mois 12, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. Là maintenant, après une grande période d'intériorisation où on est allé justement chercher notre sagesse intérieure, se reconnecter à cela, prendre conscience voilà, que tout est en nous, que nous avons des pouvoirs et des capacités de création par nos pensées. Notre esprit est aussi capable de nous guérir émotionnellement, physiquement, psychologiquement, que voilà, toutes ces connaissances, on les a récupérées et on s'est reconnecté, tout cela à l'intérieur de nous. Et là, j'ai l'impression, ça c'est mon sentiment, parce que je ne suis pas astrologue, loin de là, mais qu'avec voilà, cette pleine lune en Gémeaux, et le Gémeaux, voilà, pour moi, euh, symbolise aussi la communication à l'extérieur, et bien là on est le partage, et bien on est invité justement à s'ouvrir à la sagesse des autres et voir aussi cette lumière là, cette lumière en chacun, en chaque personne, en chaque chose. Toute cette lumière là nous redonne un regain d'espoir. Voilà, on retrouve enfin un- l'espoir et la confiance en ce début de semaine. Et l'autre, elle est très lumineuse aussi. Alors, c'est AO. Euh, Tout d'or, comme ça. Alors, je vais regarder hop là, dans le livret
que ce beau visage d'or nous dit, c'est donc Ao. Alors, cette carte nous parle d'union, de complétude, d'ascension, d'amour inconditionnel, de maîtrise solaire, de conscience christique, de langage de lumière, d'extase, de béatitude illimitée, de couronnement de la création. Waouh! Eh bien, écoutez, je l'espère que cette pleine lune et que ces énergies pré-pleine lune et après pleine lune, donc ce début de semaine du 4 au 10 décembre 2017, nous offrent justement enfin cette ascension dans nos consciences d'appréhender, de ressentir la vie, de vivre la vie de façon voilà, nouvelle, c'est-à-dire de ressentir, oui, l'extase dans des choses toutes simples, hein, ces connexions avec soi, dans la respiration, des choses, voilà, la beauté de ce flux de vie en nous, cette vastitude, j'allais dire, hein, cette connexion, voilà, plus spirituelle, à cette unification, union que nous avons avec le grand tout. Nous sommes de plus en plus connectés entre nous et avec ce grand tout. Ce plan supérieur, voilà. Donc, je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Le mantra de Ao est une méditation pour accéder à la présence je suis qui contient un grand pouvoir et une vérité universelle. Ao est le mystère dévoilé, la simplicité de l'amour inconditionnel et de la béatitude illimitée. Connu sous de nombreux noms, Ao est le Seigneur solaire, le mental de lumière, le centre qui est aussi votre centre. Ao est votre demeure solaire, le grand soleil central. Ao vous rappelle que vous êtes en tout instant au centre de tout ce qui est. Sur le chemin de la réminiscence de votre complétude, vous façonnez un corps de lumière pour rentrer chez vous, dans les étoiles que vous n'avez jamais vraiment quittées. Vous retournez en qualité d'enfant du sacré vers le grand soleil central. Vous êtes le couronnement de la création, imprégné du plan du mental solaire. Vous êtes une graine de Dieu, le reflet de la conscience cosmique. Vous êtes l'amour rendu visible. Découvrez le secret simple encodé dans le glyphe de Ao. Vous êtes l'amour inconditionnel, la libération indestructible. Rayonnez cette connaissance dans toutes vos pensées et dans toutes vos actions. Aimez toute la création. Joignez-vous à la danse de la lumière qui est la constante fondamentale de la nature et irradiez la clarté de votre essence véritable. Le simple fait de s'identifier à la lumière est source d'un grand pouvoir. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Vous êtes en Dieu et Dieu est en vous. Lorsque vous exprimez l'amour inconditionnel, vous devenez plus que ce que vous perceviez auparavant de vous-même. Illuminé, vous devenez la pleine manifestation de votre divinité. Acceptez les autres et vous-même sans condition, en accueillant votre humanité. Donnez de la grandeur à votre pleine présence. Ao viendra sous des formes innombrables pour vous y aider. Soyez donc sans limite. Acceptez et comprenez la nature du jugement, de la peur, de la lumière et de l'obscurité en vous et chez les autres. Aimez et acceptez les autres et vous-même comme vous êtes. Libérez des limites antérieures. Vous êtes l'aube de l'âge solaire. Superbe. Et je regarde l'heure, il est 14h44. Parfait, 444, 444. Très bien, nous sommes donc un 8 dans cette construction-là, dans cette matérialisation-là de création en connexion avec la sagesse et la connaissance universelle. Nous sommes connectés à cela en ce début de semaine. C'est magnifique. Merci beaucoup. Alors,
Nous allons passer donc au milieu de semaine. Alors, milieu de semaine, quel est donc le message? Parfaite. L'union spirituelle, le 2 de coupe, alors ça se matérialise. Alors il y a une histoire de rythme et de temps quand même, hein. Euh, Très bien. Alors, nous sommes donc dans la manifestation de nos vœux et nos souhaits et nos désirs de cette pleine lune et début de semaine, c'est-à-dire une union à notre moi supérieur, à cette grande et vaste étendue qui est le grand tout auquel nous sommes connectés. Et il y a aussi, peut-être pour certains, pour ceux qui sont célibataires, peut-être une rencontre d'une âme sœur, voilà, une rencontre en milieu de semaine. Ça peut être une rencontre amoureuse, amicale, en tout cas vraiment une personne ou un groupe de gens qui sont euh, dans les mêmes vibrations, les mêmes énergies que vous. Ce milieu de semaine s'annonce très, voilà, une connexion aux choses, au tout, à la nature, aux autres, à soi, une belle énergie de partage et de communion. Voilà. Alors, la carte rythme, nous allons voir un petit peu ce qu'elle nous dit. Hop. Alors, c'est le 3, donc encore la communication, certainement. Ça nous parle de ça, peut-être. Alors, mouvement, changement, fluidité, courant, créativité, intégration, trinité sacrée, confort dans le changement, absence de lutte, se laisser porter par le courant, absence de résistance, alliance coopérative. Le 3 est le rayon du rythme, le battement de cœur galactique des courants naturels. Cette rivière universelle vous offre le mouvement et toutes les possibilités circulent librement au cœur de sa pulsation. Ouvrez-vous à son courant de changement. Faites en sorte que le processus de transformation soit confortable pour vous. Laissez-vous porter par le courant sans résistance à ce que votre vie quotidienne vous offre en vue de votre croissance. La lutte en elle-même vous indique que c'est votre ego qui agit plutôt que votre essence, car celle-ci sait qu'en vérité, la fluidité dans le changement est la nature de la réalité. Tirer le nombre 3 suggère qu'il y a quelque chose que vous voulez changer et intégrer dans le courant naturel de votre vie. Devenez le troisième point de lumière. Créé à partir de l'intégration des polarités, ressentez en vous, alors je répète, créé à partir de l'intégration des polarités. Ça va très bien avec cette carte-là et soyons justement ce troisième point ici, cette coupe-là, hein. Super, hein, belle résonance entre ces deux cartes. Donc, devenez le troisième point de lumière créé à partir de l'intégration des polarités. Ressentez en vous la pulsation de la Trinité sacrée qui vous révèle une nouvelle création. Permettez-lui d'intégrer ce qui vous semble avoir été perdu, séparé ou caché. Si vous avez tendance à vous éparpiller lorsque vous créez, focalisez votre énergie créative. Alignez-vous avec votre intention pour exprimer la vérité. Le temps est venu pour le grand mystère de se révéler à travers vous. Sachez que vous êtes l'apogée de la lumière, donc permettez à votre créativité d'être l'expression de votre voyage spirituel. Voilà, une magnifique milieu de semaine où voilà, il y a vraiment une expression de soi, une invitation à exprimer ces deux pôles en nous unifiés, cette union spirituelle, enfin bon bref. J'espère que vous avez eu de belles résonances et des beaux messages, parce que moi j'ai eu plein de beaux ressentis en tout cas. Voilà.
Il faut aussi écouter son corps, hein. Regardez cette illustration, toute cette magie, cette lumière, grâce à ces deux êtres connectés dans le cœur et l'esprit, l'union, hein. Euh, voilà, c'est très très beau. Ok, c'est parfait tout ça. Et enfin, nous allons voir donc fin de semaine. Alors l'espoir, hein, en espoir d'union spirituelle, hein, pour beaucoup, c'est de bon augure hein, en tout cas. Et là, nous avons quand même, allez, un petit, bah oui, nous avons quand même en fin de semaine un petit obstacle, un petit défi à passer, hein, car peut-être cette rencontre nous invite justement à expérimenter tous ces changements de réaction euh, face à l'autre, face à cette peut-être cette nouvelle union, cette nouvelle relation, cet nouveau partenariat. Et il y a, comment je pourrais dire, avec donc la carte IMIX. Ce 5 qui nous invite à faire des ajustements, enfin du moins à expérimenter que oui, nous avons changé. Voilà. Donc ce pas des obstacles et des défis bien compliqués. Alors peut-être voilà des petits retours karmiques ou rencontres karmiques, euh, mais nous sommes enfin prêts pour accueillir et opérer, transmuter ces vieux changements, enfin ces vieilles réactions, ces vieux schémas de comportement, pardon, qui, euh, qui sont, oui, qui de moins en moins deviennent des obstacles, hein. Voilà, c'est un petit test, on va dire. Alors, IMIX, qu'est-ce que IMIX peut nous révéler? Hop là. Imish, en fait, ça se dit prononciation. Source de vie, nourriture et soutien divin, mère primordiale, eau originelle, indivisible, confiance et nourriture originelle, réceptivité. Dans l'ombre d'Imish se trouvent les problèmes de confiance. Ils peuvent apparaître sous la forme d'un manque de confiance fondamentale dans le fait que la source vous nourrira et vous procurera tout ce dont vous avez besoin sur votre chemin. Peut-être ne faites-vous pas confiance au processus de transformation de la vie pour qu'il vous apporte les leçons et les dons parfaits nécessaires à votre croissance. La confiance originelle implique que vous compreniez qu'il n'y a ni erreur ni victime, seulement des leçons, des cadeaux et des processus de croissance sur la voie qui mène à la perception de votre complétude. Sur votre chemin vers la complétude, il devient beaucoup plus facile d'apprendre à faire confiance au processus de transformation si vous sentez qu'il n'y a pas d'erreur. Cependant, faire confiance ne veut pas dire agir aveuglément et sans lucidité ou attendre sans agir. Cela signifie aller de l'avant en tenant compte des expériences qui jalonnent votre chemin et en tirant des enseignements, quelles que soient les apparences. Tout ce qui se manifeste dans votre monde détient en réalité des cadeaux potentiels sur la voie de la complétude. C'est vrai que on peut entendre chaos, mais il faut peut-être aussi entendre cadeau dans le chaos. Dans le cycle du donner et du recevoir, la confiance est comme un lubrifiant qui facilite l'accès du processus de transformation. Et quand vous comprenez que chaque particule de l'univers est faite d'amour, vous pouvez alors percevoir la confiance comme un état naturel. Dans l'ombre des miches se cache le sentiment de ne pas être digne de recevoir et le manque d'amour pour soi, ce qui se manifeste souvent par de l'embarras
ou de l'inconfort quand les autres vous offrent quelque chose. Ces sentiments peuvent avoir bien des origines. Il vient souvent de la petite enfance, quand vos cadeaux n'ont pas été reçus, ou quand vous avez entendu qu'il vaut mieux donner que recevoir. Ou peut-être avez-vous développé une réalité dans laquelle le fait de se suffire à soi-même ou de ne rien devoir à personne est glorifié. Quelle qu'en soit la source, ces sentiments proviennent d'une vérité partielle. Vous êtes intrinsèquement digne de recevoir, simplement parce que vous êtes l'amour et c'est tout. Et vous faites partie du cycle de l'amour. Je vais donc m'arrêter là parce que le message est bien plus long. Donc, voici donc cette fin de semaine, ce petit défi, ce petit test hein, par rapport à cette rencontre avec soi-même, avec son soi supérieur ou avec quelqu'un d'autre, ou l'alchimie. Il y a alchimie. Il y a vraiment ce Graal qui est là entre vous. Hein. Euh, et donc ce petit test en fin de semaine, c'est juste, voilà, est-ce que vous êtes prêt à recevoir? Si vous n'êtes pas prêt, prenez votre temps. Voilà, prenez tout votre temps. Écoutez-vous. Et si vous êtes prêt à ce changement, hein, eh bien, ouvrez-vous. Euh, ouvrez-vous à l'autre et justement montrez cette nouvelle personne que vous êtes avec cette nouvelle vision des choses, cette nouvelle conscience. Euh, voilà. N'ayez pas peur d'être peut-être rejeté. Voilà, tout simplement. Ce que nous disent ces belles cartes pour cette semaine donc du 4 au 10. Il y a de l'espoir, il y a de la lumière, énormément de lumière, énormément de connexions, de nouvelles connexions. Voilà, des connexions et des relations plus lumineuses. En tout cas, euh, peut-être faisons ce vœu justement à cette pleine lune en Gémeaux de rencontrer et d'attirer à nous toutes les personnes qui sont sur les mêmes énergies, les mêmes vibrations et qui nous permettent en communion, hein, comme une union, un partenariat à élever encore plus les énergies et voilà, et petit à petit voilà, participer à cette ascension spirituelle, à cette ascension de conscience. Et donc voici les magnifiques messages pour cette semaine du 4 au 10 décembre 2017. Je vous souhaite plein de belles choses encore une fois et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine guidance. Merci, portez-vous bien, au revoir.